Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Le mois d'août est un mois très dense. Heureusement que le soleil se couche tard car les journées sont chargées. Le jardin et le verger sont en pleine production. Les arbres croulent sous les fruits et le jardin produit régulièrement. Cette année est vraiment particulière. La sécheresse et les gros coups de chaleur ont bloqué la maturation de certains légumes comme les tomates. Mais la pluie de mi-août a relancé la maturation. Les tomates, qui étaient restées vertes plusieurs semaines, commencent à arriver rouges par vagues successives. Après avoir passé le printemps à semer et à désherber, l'été signe le début des récoltes. C'est là où on se rend compte des erreurs que l'on a pu faire. Comme tous les ans, nous nous sommes fait avoir par la pousse des mauvaises herbes, notamment le liseron. Tous les ans, à la même époque, on se dit que l'on fera mieux l'année prochaine. Et tous les ans, notre jardin se transforme en jungle à partir de juillet. Je crois qu'il faudra que l'on se fasse une raison. L'avantage du liseron, parce qu'il faut bien en trouver un, c'est qu'il couvre le sol avec ses feuilles et retient le peu d'humidité qu'il y a. On va dire qu'il nous sert de paillage naturel. Cette année a été très sèche, nous avons loupé certaines cultures. Par exemple, nous qui adorons les petits pois, nous en avions semé plusieurs lignes qui ont très mal fonctionné. Du coup, cette année 2020, peu de petits pois en première récolte. C'est ça de travailler avec la nature. Parfois ça fonctionne, parfois ça loupe. Une des qualités du jardinier, apprendre à relativiser et accepter ce que la nature accepte de nous offrir. Comme nous sommes également un peu têtus, nous avons ressemé des petits pois fin juillet en espérant faire une récolte à l'automne. Parfois, ces semis tardifs fonctionnent car ils profitent de la pluie de l'arrière-saison. Et quel bonheur de manger des petits pois quand on sait que la mauvaise saison arrive. En ce moment, le jardin nous fournit une grande partie de notre alimentation. Que ce soit les tomates, les haricots, les pois mange-tout, les fruits. Après le boulot, en soirée, quand la température commence à baisser un peu, nous apprécions de nous promener dans le potager et de faire nos petites cueillettes. Nous ne savons pas vraiment à l'avance ce que le jardin va nous offrir, donc les menus se font à l'improviste. Ce n'est pas franchement grave. Une poêlée de légumes frais, ça se fait rapidement et c'est toujours bon. Parmi les cultures dont nous sommes fiers, il y a les pois chiches. Voilà plusieurs années que nous en plantons et ils réussissent à chaque fois. On croise les doigts pour les années suivantes. Peu d'entretien, peu de besoin en eau, c'est une plante vraiment facile à cultiver. En revanche, l'écossage, lui, il est fastidieux puisqu'il y a seulement 1 à 2 graines par gousse. Ça nous apprend la patience et ça occupe une partie des soirées. Nous sommes tellement fiers ensuite de préparer notre houmous ou nos falafels 100% maison. Nous apprécions planter des légumes secs parce que côté conservation, on peut difficilement faire plus simple. On les laisse bien sécher quelques jours à l'air libre et hop, en bocal, c'est tout. Pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, lentilles, pois carrés, moutarde, cela permet de varier les menus durant l'hiver tout en mangeant notre propre production. Ainsi, nous sommes autonomes, en tout cas pour ces légumes-là. Le mois d'août, c'est également le mois où nous cueillons les aromates pour les faire sécher et les conserver jusqu'aux prochaines récoltes. Pour le thym, la menthe ou la mélisse, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je les ai cueillis au printemps, là où ils contiennent le plus d'éléments, là où leurs propriétés organoleptiques et santé sont les plus élevées. Le persil, lui, en est déjà à sa 2e coupe. Avec la sécheresse, les autres aromates n'ont pas encore assez bien repris pour que je les coupe une 2e fois. Je vais attendre qu'ils s'étoffent et j'irai les cueillir à l'automne avant les grands froids. Nos pieds de lavande ont fleuri tout l'été et ont servi à attirer les pollinisateurs. Maintenant que les fleurs ont séché, je les coupe. Cela fera de superbes bouquets qui égaieront la maison. Ils apporteront une touche de soleil dans les longues soirées pluvieuses d'automne. Leur odeur est simplement divine. Je vais également en profiter pour renouveler les sachets que je laisse dans les penderies. La lavande me sert aussi pour confectionner le nettoyant multisurface et l'assouplissant. Si ça vous intéresse, vous trouverez ces recettes-là sur le site de Citrouille et Citron. Maintenant, le soleil commence à se coucher plus tôt, mais pour autant, nous avons encore beaucoup à récolter, aussi bien au potager qu'au verger. Globalement, produire n'est pas vraiment un souci. C'est plutôt la conservation qui est un facteur limitant. Conserve, congélation, séchage, les méthodes de conservation sont multiples. Je compte vous faire prochainement une vidéo pour vous montrer comment nous faisons pour que nos productions nous servent en plein cœur de l'hiver et qu'on tire ainsi maximum profit de notre jardin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt sur Citrouille et Citron.